Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rencontre inspirante dédiée aux saisons du yoga. On va parler d'enthousiasme et d'énergie vitale avec Barbara Litzler aujourd'hui. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je suis Laurence, co-créatrice de Je Clique Naturel, le guide en ligne de la vitalité, pour vous aider à vivre libre dans un corps heureux. Alors avant que tu nous livres toutes tes petites pépites du jour, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux gens qui nous regardent aujourd'hui ? Je suis Barbara Litzler, Prof de yoga depuis combien de temps ? 30 et quelques années. Ah, quand même. Alors on va te présenter à travers mes questions. D'accord. Quel était ton parcours finalement vers le yoga ? C'est en revenant d'un long voyage d'un an, d'un voyage d'un an en fait. J'avais passé mon temps jusqu'à l'âge de 27 ans à me demander ce que je pourrais bien faire dans la vie. Et en revenant de ce voyage, je me suis dit, j'ai tellement reçu que maintenant ça va être à mon tour de donner quelque chose au monde, à la vie, aux autres. Mais je ne savais pas quoi. Alors j'ai commencé à faire du yoga. Je me suis payé un bouquin de Van Lisbeth, j'apprends le yoga et je faisais 1 heure ou 2 de yoga tous les jours chez moi. Au bout de 6 mois, j'avais l'impression de plafonner et je me suis dit, pour aller plus loin, il faut que je m'inscrive à une formation de prof de yoga. Je n'avais pas du tout l'intention de devenir prof de yoga, mais c'était pour moi dans ma recherche personnelle. C'est comme ça que j'en suis venue au yoga. Et en cours de route, je me suis rendu compte que c'est un vrai cadeau de pouvoir enseigner parce qu'on est enseigné en fait. Voilà. Ça c'est chouette. Et justement, alors, quelles ont été les rencontres sur ce parcours qui t'ont enseigné ? Cette école de yoga que j'ai faite à Genève, à l'époque avec Anne Brugger-Lenz, qui était vraiment une référence dans le monde du yoga en Suisse, qui m'a beaucoup apporté. Je crois que là, pendant 3 ou 4 ans, ça a été une sorte de comment est-ce qu'on peut dire ça, de thérapie, je pourrais dire, vraiment. Enfin, je veux dire, je me suis alignée, je sais pas comment dire. Ça a été utile en tout cas. Et donc ça a été vraiment l'occasion pour moi de m'aligner, je crois vraiment, dans tous les plans, physique, affectif, mental, spirituel. Et assez rapidement, j'ai rencontré quelqu'un qui a été important, qui l'est toujours pour moi, c'est Jean Klein, qui enseignait l'Advaita Vedanta et ce qu'on appelle aujourd'hui le yoga du Cachemire, sauf qu'il ne l'a jamais nommé en fait. Pour lui, c'était une façon de nous faire, expérimenter en fait cette non-dualité, cet état d'être en fait sans objet. Donc j'ai suivi son enseignement pendant des années et puis ça reste ma référence, c'est clair, aussi dans ma façon d'enseigner le yoga. Voilà. Super. Merci. Et en quoi une pratique régulière du yoga peut entretenir, voire même peut-être réveiller notre énergie vitale ? Par l'enthousiasme. Uniquement. Uniquement. Et tu peux développer un petit peu sur l'enthousiasme ? Ouais. En fait, c'est un moteur l'enthousiasme. C'est-à-dire que sans enthousiasme, c'est pas la peine de faire quelque chose. Vraiment, c'est pas la peine. On le fait par obligation, en général une obligation qu'on s'impose à soi-même d'ailleurs. Ça n'a pas de sens. Ça peut pas porter des fruits. Tandis que dès l'instant où quelque chose nous enthousiasme, ça y est, le moteur est lancé en quelque sorte. On n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin de s'obliger, on n'a pas besoin de se fixer une discipline. C'est tout naturel. C'est tout naturel. On a envie, on se lève le matin, on a envie de faire du yoga, ou on a envie de méditer, ou on a envie de peindre, ou de faire de la musique, ou je sais pas quoi. Et alors, est-ce que tu penses peut-être que le yoga peut créer l'enthousiasme ? Parce que pour les gens, par exemple, qui n'auraient pas encore cet enthousiasme pour quoi que ce soit, comment l'enthousiasme va venir ? L'enthousiasme, il est au fond de chacun. Il est recouvert par toutes sortes de choses qui nous empêchent parfois d'y avoir accès. Ouais. C'est pas le yoga qui pourra apporter l'enthousiasme. Ce serait quoi alors, selon toi ? Ce serait quoi selon moi ?
Je crois que ça se cultive. Je crois que ça se cultive petit à petit, peut-être, pour les personnes qui n'y auraient pas accès. Ce qui m'étonne quand même, parce que, enfin, mais ça se cultive en étant à l'écoute de soi, en s'autorisant à faire ce qu'on aime, à s'autorisant à dire non à tout ce qu'on n'aime pas aussi. Ça c'est vrai, s'autoriser à dire non, c'est quelque chose qu'on ne s'autorise pas toujours, hein. Non. Rarement même. Tout à fait. S'autoriser à dire non. En fait, on n'arrête pas de dire non et de faire quand même. On n'arrête pas de se contraindre à faire des choses pour lesquelles on ne sent pas forcément spontanément une affinité. Et là, on crée le problème. Ouais. Je ne sais plus qui a dit, le problème n'est pas dans le problème, il est dans ma relation au problème. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je change ma relation à quelque chose que je considère comme problématique, ça ne sera plus un problème, ça ne sera plus problématique. Et je peux même avoir du plaisir à le faire. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Donc, et là, on accède à l'enthousiasme. Ouais. Voilà. Donc, c'est une... Voilà. Ah, super. Merci. Ça, je crois que c'est très précieux, hein, les amis là-bas. Tu peux aussi me dire un peu pourquoi tu as décliné ta pratique de yoga selon les saisons? Pourquoi j'ai décliné ma pratique de yoga? Enfin, je crois que c'était pas conscient au début, mais... Voilà, j'ai rien décliné du tout en fait. C'est juste qu'un jour, d'ailleurs grâce à la directrice de collection de chez Almora, Sandrine Vincent, qui a eu l'idée de ce livre, Les saisons du yoga, et de son titre. En discutant avec elle, je me suis rendu compte que oui, effectivement, si je regarde en arrière, je m'aperçois que le même type de séance revient aux mêmes saisons en fait. Et que je ne fais pas du tout, et je n'ai pas du tout envie de faire la même chose ou d'enseigner la même chose au mois de juillet qu'au mois de décembre par exemple. Clairement non. Chaque instant est unique et chaque instant contient énormément en fait de choses. La saison, le temps qu'il fait, les gens qui sont là, l'ambiance, le besoin des gens qui sont là et mon besoin à moi. Et tout ça ensemble, ça donne en fait, ça donne ma proposition de posture, de séance, etc. etc. C'est juste ça. D'accord. Et tu as peut-être un exemple concret à donner? Par exemple, qu'est-ce que tu ferais en juillet plutôt qu'en décembre? En juillet, observez-vous, voyez comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez ratatiné en juillet quand il fait beau et chaud et que vous êtes en vacances? C'est rarement le cas. Non, on donc, se sent super bien. Donc en fait, quand vous êtes en vacances qu'il fait beau et chaud, en général, vous vous sentez plutôt dilaté. Donc vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de respirer, vous avez envie de vous étirer, de vous grandir, de vous déployer. Bon, ça correspond à un certain type de posture. Ok. Voilà, c'est très par concret. exemple. Et tu veux donner un exemple pour l'hiver ou... Bon, ok, pourquoi pas. On n'y est pas du tout, là, je suis d'accord. Non, mais effectivement, pourquoi pas. En hiver, il fait froid, en général. Il y a peu de lumière. Il fait souvent mauvais temps. On a tendance à rester à la maison. On n'a pas envie de sortir, ou pour sortir, même pour sortir, voir des amis le soir, des fois, il faut se pousser. C'est vrai. On a envie de coucouner, en fait. Et ça, c'est tout à fait une autre ambiance que l'été. C'est tout à fait... c'est autre chose. On est... Il y a une sorte de repli sur soi. Et ce repli sur soi, il peut être fertile, il peut être mortifère aussi, mais il peut être fertile en fait, parce que c'est un temps il y a une sorte de ralentissement dans la nature et en soi aussi. Peut-être qu'il y a comme un appel à faire moins de choses, à un état
parfois plus contemplatif, ça dépend. Sauf si on a besoin de fuir parce qu'on a peur du silence ou on a peur du face-à-face avec soi-même. Ça arrive aussi. Voilà, il y a quelque chose de plus introspectif dans l'ambiance. Et si on écoute ça, c'est une forme de nourriture subtile. C'est quelque chose qui nous nourrit, qui nous racérène. Tu vois ce que je veux dire? Oui, qui nous rend plus sereins. Voilà, c'est ça que tu veux dire? exactement. Ça peut. Oui, donc qui continue à nourrir notre enthousiasme, notre énergie, même en hiver. À l'inverse, si c'est refusé, ça peut amener à un sentiment de déprime, voilà, là encore, le problème, il n'est pas dans la saison ou le temps qu'il fait, le problème, il est dans mon rapport à ça. C'est ça. Et comment je me relie à la saison de l'hiver, au mois de décembre, à ce peu de lumière, à la pluie, à tout ça. Mais là, tu dis le mot magique, comment je me relie, c'est le lien qu'on a plutôt que la coupure que l'on pourrait mettre en place. Exactement. Voilà. Ouais. Tout est dit. Formidable. Alors justement, quand on parle de yoga, tout de suite je pense à respiration et les saisons me fait penser bien sûr à la nature. Et comment les rythmes de la nature influent-ils sur notre respiration? La première chose, je crois que la respiration, c'est nos états qui influent sur la respiration. C'est-à-dire, selon l'état dans lequel je me trouve, je ne vais pas respirer pareil. Et pour ça, le souffle, la respiration, c'est un miroir, en fait. C'est un miroir de notre état. Et si on avait plus souvent, si on avait l'habitude d'être à l'écoute de notre respiration, on en apprendrait beaucoup sur nous-mêmes. C'est sûr. Dès que j'ai une contrariété, dès que j'ai la moindre hésitation, la moindre angoisse, ma respiration immédiatement le reflète d'une certaine façon. Quoi. Et donc, pareil pour les saisons, si on élargit, en été, je me sens généralement plus déployée qu'en hiver, donc je vais avoir envie naturellement de respirer plus, surtout si je suis dehors. En hiver, confinée chez moi, je vais peut-être avoir tendance à oublier un peu de respirer, parfois à respirer à minima, comme très souvent, et surtout quand on est en état de stress ou simplement dans la tête, quoi, dans le mental, dans la pensée, dans la réflexion, quand on rumine des soucis, des choses comme ça, on a tendance à oublier de respirer complètement, en fait, à respirer vraiment à minima, juste de quoi ne pas étouffer. Ce qui explique les grandes salves de bâillements des fois dans les séances de yoga. Ça détend aussi. Bien sûr que ça détend, mais c'est aussi toutes les... Comment dire le corps, là, on profite pour vraiment s'oxygéner de tous ces moments où il n'a pas été suffisamment oxygéné, en fait, et le diaphragme se bloque, etc. Quoi. Voilà. Il y a plus de 10 ans, je me suis mis au yoga et j'ai un petit peu compris l'importance de la respiration, même si je suis qu'au début. Alors justement, pour ceux qui nous regardent ici, il y a peut-être des gens qui aimeraient se mettre au yoga ou qui ont déjà un petit peu exploré le yoga. En ville, en tout cas, il y a, il y a des centaines de cours différents, de types de yoga différents. Honnêtement, moi, je m'y perds un petit peu, donc je reste très collée à mon yoga Iyengar maintenant. Est-ce que tu as des conseils peut-être pour que les gens puissent s'orienter vers un yoga pour commencer une pratique, voire même, j'ai envie de te demander comment identifier la qualité d'un cours de yoga? Bon, moi je proposerais, allez voir le plus près de chez vous. Allez voir autour de chez vous, parce que quand il faut faire 1 heure de trajet pour aller à un cours de yoga, c'est dissuasif, surtout en hiver. Donc, allez voir autour de chez vous. N'hésitez pas, surtout au moment du début de l'année scolaire, septembre, en général, tous les cours recommencent après la coupure de l'été, et la plupart du temps, on a droit à un cours d'essai. Donc, allez essayer. N'hésitez pas à essayer 10 cours, pourquoi pas. 10 cours, 10 profs différents. Dans un de mes cours, je leur dis, quand à la fin d'un cours, vous avez une espèce de jubilation intérieure, une jubilation, vraiment. L'enthousiasme. Je me sens bien. Voilà, l'enthousiasme. Vous êtes à la bonne place, c'est bon.
Ok. Tant que vous n'avez pas ça, continuez de chercher. Voilà. Bon, bah, ça, au moins, c'est très pratique. Super, merci beaucoup. Ça, c'est génial. Pour clôturer les questions, les petites questions, est-ce que tu aurais envie de, par rapport à ton parcours déjà assez long de yoga et de vie, est-ce que tu aurais envie de donner 3 clés, 3 pépites d'enseignement qui te concernent toi, que tu as envie de partager à ceux qui nous regardent Peut-être quitter la tête et sentir le corps. Le corps nous... Comment dire, nous enseigne, en fait, pas la tête. Avec la tête, on se quitte la plupart du temps. Avec le corps, on a la possibilité de se retrouver, c'est-à-dire avec la sensation. Donc, renouer avec la sensation, habiter votre corps. Vous avez toutes les réponses là, aux questions que vous pouvez vous poser. En tout cas, un certain nombre de questions qui vous concernent intimement. Ça, c'est peut-être la première chose. Enfin, c'est une chose que j'arrête pas de découvrir et de redécouvrir. Et on n'a jamais fait le tour, en fait. La deuxième chose, pour pouvoir sentir, ça suppose de se rendre disponible. Parce qu'on est tout le temps, en fait, dans la tête, en train de se dire « Ah là, mais il faut que je fasse ça, et puis hop, il faut que je réfléchisse à ceci, etc. etc. » Et on ne prend jamais le temps. Et en fait, pour pouvoir sentir, il faut s'arrêter et se rendre disponible. Donc voilà, première chose, sentir. Deuxième chose, se rendre disponible. Troisième chose, voyons voir. Peut-être savoir apprendre à se dire oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Donc aussi apprendre à dire non. Voyons voir. Tu avais parlé de faire confiance à toutes nos intelligences. Ah oui, bah ouais, tout à fait. Bon, exactement. Ça rejoint en fait, ça rejoint. Oui, se dire oui, c'est ça, ben oui. En fait, c'est la conséquence logique. Sentir, se rendre disponible, ça veut dire effectivement s'autoriser à prendre ce temps, se le donner en fait, se donner cette opportunité d'être là dans sa sensation. Et à ce moment-là, effectivement, on découvre qu'il n'y a pas qu'une intelligence cérébrale. Il y a l'intelligence kinesthésique, il y a l'intelligence rythmique, il y a l'intelligence musicale, il y a l'intelligence sensorielle. Il y a des tas d'intelligences, en fait, qu'on découvre. Et ça, voilà, pour en revenir au début de notre conversation, c'est ça qui va nourrir l'enthousiasme. Ouais, super. Mais bien sûr, et c'est ça la clé. Comment retrouver l'enthousiasme quand on l'a perdu ? Ben voilà, se donner le temps, se dire oui, sentir. Et on a tous nos sens, et nos sens sont dirigés vers le monde extérieur, et c'est comme ça habituellement qu'on les utilise et qu'on se coupe de notre intériorité et qu'on se coupe de notre profondeur. Mais ces sens ont à chaque fois un double tourné vers l'intérieur. Et quand on arrive à se servir de cette double polarité de nos sens, on s'aperçoit que là, il y a une vraie richesse en fait. Et pour moi, je crois que c'est peut-être la clé de l'enthousiasme. Ça goûte bon, ça, comme on dit chez nous. Merci beaucoup, Barbara. Merci à toi, pour Laurence. Tout ce que tu as transmis, apporté aujourd'hui, à moi aussi, mais à ceux qui nous regardent. C'est hyper précieux, ces enseignements. Je crois qu'aujourd'hui, on se rend plus compte à quel point le corps est une voie, est une porte d'entrée vers la vie profonde et du coup vers une certaine spiritualité aussi. Merci Barbara pour le temps que tu as passé avec nous. C'était très riche et précieux pour nous, pour tous ceux qui nous regardent. Et en plus, tu es en vacances, nous aussi, donc c'est encore plus précieux de prendre ce temps-là. Je suis très touchée.
Cette rencontre inspirante a certainement réveillé en vous l'envie de vous reconnecter à votre corps, à tout ce qui est en vous au plus profond et à réveiller l'enthousiasme qui est dans votre corps tout en restant en lien avec tout ce qui est autour de vous. Donc l'importance de respecter notre rythme et les saisons. Soyez à votre tour cette étincelle et partagez cette vidéo avec tous les gens que vous aimez pour les aider à se réaliser pleinement. Et si vous avez envie de connaître un petit peu le niveau actuel de votre énergie vitale, vous pouvez la tester en 10 questions gratuitement sur notre site internet Je Clique Naturel. Sous cette vidéo, il y a un petit lien qui vous y emmène directement, il suffit de cliquer dessus. Barbara, encore merci. Merci à toi Laurence, merci Céline. Et à vous, je vous dis à bientôt naturellement.